Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, je vous tourne quelques jours après avoir fini le montage de l'autre vidéo YouTube. Je vous ai sorti sur mes premières semaines tout bonnement. Et je me suis dit, je vous ai même pas sorti encore la vidéo à l'heure actuelle. Elle sort dimanche, on est vendredi. Et je me suis dit que ça serait pas... Enfin hier j'avais envie de papoter en fait sur mon ressenti, sur la formation, tout ça. Je me suis dit peut-être de faire comme j'ai fait pour mes 2 dernières semaines avant mon départ de France. Voilà, quand j'ai envie de papoter, de sortir la caméra et ben boum. Donc voilà, là je suis à quelques minutes de partir pour le taf, donc en tenue mais sans name tag. Je crois que ça c'est ok pour la compagnie, j'espère. Mais ouais, écoutez, j'arrive un peu à la fin de ma formation. Il me reste que 2 jours sur 2 spécialités un peu compliquées, mais j'ai fini tout ce qui est caisse. J'ai passé un sorte de test entre guillemets, un sorte de quiz et tout, et je l'ai passé d'ailleurs sans me vanter en étant la plus forte entre guillemets. Enfin, j'ai fait le plus haut score et je suis vraiment contente parce que j'ai jamais fait de caisse, j'ai jamais trop fait de vente. J'ai fait 2 stages à Orchestra et la Grande Récré qui ne m'avaient pas plu, donc j'avais vraiment cette appréhension de ne pas aimer le taf, de ne pas savoir comment marchait la caisse, les espèces et tout, enfin bref. Et au final, mais d'un côté j'avais quand même l'espoir que comme je suis fan de Disney, je suis dans l'univers Disney, il y a ça qui rattraperait quoi. Et au final je suis trop contente parce que je suis ultra à l'aise, je stresse pas trop. La caisse, j'arrive, enfin je la trouve super intuitive en fait, je sais pas, on me dit les choses, je les intègre et je les mets en pratique direct, et tout le monde me dit que je suis assez vive quoi, enfin que eux leur premier jour c'était pas ça quoi, alors que enfin je sais pas, moi je fais rien de plus que de tu me dis une info, je l'encaisse. Certes des fois j'ai besoin 2-3 fois qu'on me redise certains trucs qui sont vraiment compliqués et qu'on fait rarement, mais tout ce qui est espèces, carte de crédit, les discounts, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des discounts à Disney tout de même, c'est pas si compliqué que ça, donc je suis vraiment rassurée et je suis à l'aise même avec les clients et tout. Moi j'ai un peu de mal avec en vrai l'anglais ça va, des fois j'ai un peu de mal, je mâche pas mes mots donc on me comprend pas forcément, et avec les chiffres ça j'ai beaucoup de mal avec les chiffres. Je suis un peu, je dirais pas dyslexique, c'est un grand terme, mais j'ai toujours un petit problème avec les chiffres, même français. Des fois je sais pas, tu me dis 184, il me faut encore 184 c'est peut-être un chiffre à 4 ou 5 chiffres, il me faut du temps pour que mon cerveau il les mette il les mette à la bonne place quoi, et ça c'est en français, alors imaginez-vous les chiffres anglais. Donc j'avoue que je dis pas le montant à la caisse, vraiment sur le terminal TPE il y a écrit toute la note en détail, je leur montre, et puis souvent en plus les guests ils sont là avec leur carte, ils veulent payer alors que j'ai même pas scanné le produit, donc ils sont tellement je veux payer que je te dis pas le chiffre en fait, paye. Non mais ouais, ça c'est le seul petit défaut que je peux avoir, que je dis pas les nombres. Il faut peut-être que je m'entraîne et que je prenne confiance là-dessus. Mais sinon en vrai, tout va bien quoi. On m'a appris comment ouvrir une caisse, comment la fermer, c'est pas si compliqué. J'espère que, normalement j'ai à peu près tout bien retenu. Il y a peut-être quelques trucs où je vais avoir besoin d'aide, mais ils m'ont dit je suis presque prête à lancer solo quoi. Enfin des fois mes trainers c'est des gens du pavillon, c'est des collègues à nous qui sont en fin de programme, et ben ils se barraient appeler un leader ou je sais pas quoi, enfin pour taffer, et moi j'étais solo à ma caisse, j'étais comme ça en mode oh je suis solo, j'espère qu'il va rien se passer de problématique, mais non quoi, en vrai je gère. Donc voilà, ce n'est pas pour me saucer, un petit peu quand même, mais je suis vraiment trop contente et rassurée comme quoi et pour le moment j'aime le taf à fond. J'aime bien avoir les échanges avec les clients, même on vient beaucoup nous demander des questions un peu cons, genre où sont les toilettes alors qu'ils sont derrière eux. Ceux qui sont là depuis plusieurs mois n'en peuvent plus d'avoir ces questions. Moi comme je suis nouvelle pour le moment, ça me dérange pas de leur dire. Je leur dis avec des sourires que c'est juste derrière eux. Ils regardent et font oh ah pardon et ils y vont. Et moi je rigole avec eux parce que bon c'est un peu comique hein, mais moi ça va pour le moment, ça me casse pas les couilles qu'on me pose des questions cons. Les autres sont un peu saoulés mais ça se comprend. Et voilà quoi, écoutez un petit peu pour cette début de formation. Demain je me fais former sur la vente d'alcool parce qu'on a un petit comptoir où il y a du vin et du champagne, et après je me fais former à tout ce qui est la remise en stock. Voilà, donc c'est les 2 spécialités qui me manquent. Sinon au niveau de la caisse j'ai l'impression que je suis prête à être lancée toute seule,
même si ça fait un peu peur. Mais bon, il y a toujours des collègues dans les avirons et tout, et si besoin, on peut appeler nos M+1 qui sont toujours là aussi. D'ailleurs, j'ai fait une rencontre avec les leaders, pas avec une du moins, on avait un petit entretien avec elle, et trop cute, vraiment, elle est géniale, elle nous a expliqué comment tout marche, elle nous a accueillis, elle est italienne, donc elle a fait le Cultural Representative Programme pour l'Italie, et donc elle sait un peu ce qu'on ressent, tout ça, donc voilà, c'était trop cool, sincèrement, vraiment, depuis le début, que du positif. J'espère que ça continuera comme ça, et voilà quoi. Et vous voyez, je suis en tenue, ça va être le moment pour moi d'aller au taf, donc je pense que je vais y aller, et je vous reprends peut-être à la fin de la journée ou demain matin, je ne sais pas. En ce moment, je fais des horaires 12h45 jusqu'à 21h, qu'elle fait jusqu'à la close, quoi. Donc ça va être ça les prochains jours. Et je sais pas si... Non, je vous l'ai pas dit. J'ai reçu ma main entrance. Donc en gros, je peux rentrer dans les parcs, ça y est. Donc mardi, mercredi prochain, je suis en congé. Et je pense que je vais aller à Magic Kingdom. Donc semaine prochaine, enfin je ne sais pas quand pour vous, moi c'est semaine prochaine, je ferai un vlog à Magic Kingdom. Ah, je suis trop contente. Voilà, bref, la peace. Regardez-moi cette tenue du pavillon français. Ça représente la France pour vous. Et regardez, moi, je vous fais pas de room tour, j'ai pas encore fini ma chambre. Mais je suis vachement contente de ce que j'ai fait. Tout ça là, je les ai trouvés dans les poubelles de Flamingo. Enfin, pas dans les conteneurs poubelles, mais dans la pièce des poubelles. C'était gratos. Bon allez, il faut que je me bouge. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve pas du tout le soir même, le lendemain ou le surlendemain. J'ai tourné cette vidéo, c'était le 15 mai, nous sommes actuellement le 3 juin. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire ce qui s'est passé sur le fait que à l'époque, ce jour-là, j'avais envie de parler et je crois que cette envie s'est évaporée dès que j'ai terminé de parler. Donc en fait, j'ai pas du tout fait de suivi au jour le jour. Et donc voilà, on se retrouve le 3 juin. Ça fait un mois officiellement que je suis aux États-Unis. Donc au final, changeons cette vidéo et faisons un petit bilan de ce premier mois aux US. Écoutez, la dernière fois que je vous parlais, j'étais encore en cours de formation. Là, j'ai terminé ma formation depuis le 16, donc le lendemain de ce que je vous ai tourné au début. Et donc ça fait 2 semaines et demie que j'ai fini ma formation. Excusez-moi pour le bruit, je suis à Disney Springs. Et écoutez, j'ai terminé officiellement ma formation, mais je garde mon petit... Si vous me suivez sur Insta, je crois que je vous l'ai dit en story, je garde mon petit Earn Near My Ears, qui est un truc rouge qu'on a sous notre name tag, qui dit en gros qu'on est toujours... Oh, j'ai un peu plus des chaises. Qui dit en gros qu'on est toujours en formation, enfin ça montre qu'on est nouveau et que voilà quoi. Et s'il y a des petits couacs, qu'il faut être, pas incluant, qu'il faut être cool avec nous quoi. Si vous voyez un jour ça sur un cast member, soyez cool. Le cast va sûrement prendre le temps. Prenez votre temps aussi, vous n'êtes pas pressé. Ne soyez pas. donc pour moi je garde toujours ça. Je pourrais l'enlever, je pense au stade où je suis actuellement, mais ça me laisse toujours une petite confiance. Et en plus, il y en a qui connaissent la signification de ce truc-là. Et donc, il y en a qui viennent te voir en mode « Oh, you're earning your ears, that's so cute !» Donc, t'es là en mode « Oui !» Et il te dit « Ah, ça fait combien de temps que t'es là et tout, est-ce que t'aimes, etc. » Enfin, il y en a qui sont vraiment trop chauds, en fait. Donc, c'est toujours cool de le garder. Je crois que je suis arrivée, on était 5 nouveaux, arrivés le même jour, être formés en même temps, etc. Je crois qu'il n'y en a qu'un sur les 5 qui a retiré son truc. Le reste, on l'a gardé. Donc, tant que je me sens pas de l'enlever, je l'enlève pas. De toute manière, il n'y a aucune pression là-dessus, donc c'est super cool. Écoutez, donc j'ai fini mes formations depuis belle lurette, j'ai l'impression. Ce mois est passé à une vitesse et en même temps, j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est ouf. Je pense que ces 2 dernières semaines, j'ai dû être dans une, prise dans la routine un peu. J'ai pas vu le temps passer, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. Alors que pourtant, si, j'ai fait ma première journée à Magic Kingdom, j'ai un petit peu exploré Epcot, j'ai vu il y a 2 soirs le spectacle final Luminous d'Epcot. Enfin, j'en ai fait des choses, mais en même temps, j'ai l'impression de pas trop avoir avancé, quoi. Je sais pas, c'est très bizarre. Et puis de se dire que ça y est, je viens de faire 1/12 de mon programme. Waouh! Si tous les mois passent comme ce
mois-là, ça va être chaud patate. Mais bon, en ce qui concerne du taf, je me sens de mieux en mieux, sincèrement, je suis vraiment bien. Il m'arrive encore de pas savoir comment faire 2-3 trucs qui sont vraiment compliqués, qu'on fait rarement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Il y a toujours un collègue qui est dans le coin. On a toujours des téléphones pour appeler des cordes si besoin. Les cordes, c'est nos N+1 et les leaders, c'est nos N+2. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça la hiérarchie. Donc j'ai déjà eu des situations un petit peu chaudes où je savais pas trop quoi faire ou autre. Et donc ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui nous répond, qui nous dit quoi faire, quoi. Par exemple, j'ai eu un guest qui est arrivé avec une robe pétée qu'elle avait achetée il y a plusieurs mois de ça. Ils avaient pas le ticket. Donc moi, je peux rien faire sans ticket. Et j'ai appelé ma corde et on a fait la situation au téléphone ensemble. C'était un peu chaud parce que j'étais en même temps en train de parler au guest, en même temps en train de parler à ma corde au téléphone. Mais voilà quoi, en soi, c'est elle me disait de faire les choses, je suivais, ça me plaît quand je dois juste suivre un truc. J'ai pas à prendre de décision par moi-même, donc ça c'est super. Il y a aussi une autre situation, mais là la corde elle était sur place, vraiment il y a eu un timing qui a été fou, qu'il y a une guest qui s'est sentie mal et qui a vomi devant une de nos boutiques. On a géré donc cette situation quoi. En vrai il n'y a pas grand chose à faire, c'est la corde qui a géré la guest qui se sentait pas bien, elle lui a donné un verre d'eau et tout en mode à se poser, il y avait sa famille à côté donc tout allait bien, c'était une petite fille. Et moi j'ai dû appeler l'équipe qui nettoie le parc pour qu'ils nettoient le vomi quoi. Et sincèrement, ils l'ont nettoyé mais d'une efficacité, genre vraiment c'était des pavés donc avec un sopalin il est allé entre les pavés et tout, peu cher. Pas un boulot que j'aimerais faire moi ça. Mais bon, c'est les deux situations un petit peu inédites qui me sont arrivées ces derniers temps. Je crois que les deux c'était cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Je suis perdue. En plus leur semaine ici ça commence le dimanche, c'est très perturbant, vraiment. Mais bon, ouais, dans le table, je me sens beaucoup mieux. C'est drôle parce que j'ai mes phases où on a beaucoup, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les réseaux, qui est où je vous montre tous nos points de vente, parce qu'on a beaucoup de points de vente. Suivez-moi sur les réseaux, les gars, c'est là où je suis le plus active. Vous avez vu, donc on a beaucoup de points de vente et en fait, on tourne toute la journée sur ces points de vente. Il y en a plus ou moins où on reste plus de temps ou autre, mais bref. Et à chaque fois, on tourne, donc dans la journée, tu fais pas tous les points de vente. T'as pas le temps, souvent tu tournes un petit peu au même, surtout à la position qui est dehors, il y a 3 positions dehors et ça comme il fait chaud, très chaud, on n'y reste pas longtemps mais donc ça fait beaucoup tourner donc tu y retournes plusieurs fois dans la journée malheureusement. Et c'est drôle parce que mes endroits préférés un petit peu changent. Avant le point de vente que je préférais c'était Les Halles, maintenant je crois que c'est Provence. Pareil on a Plume et Palette qui est le point de vente où il y a la boutique Dior et Signature qui est le point de vente Guerlain et ces deux là je les aimais pas trop parce que c'est plus compliqué ces deux points de vente. Genre on vend pas que du merch Disney. À Dior, on est avec des représentants de la marque Dior et on vend plein de parfums. Ils se font graver en plus certains jours de la semaine. Donc, des fois, il y a des gens qui les achètent avant qu'il y ait l'événement du gravage. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Du engraving, comme on dit en anglais. Et donc, ils viennent soit le pick-up, soit on leur envoie à la maison, si c'est en Amérique. Et ça, c'est des trucs qui sont, des procédures qui sont très complexes. Donc, c'est un peu chiant. J'avoue ça. Dior, je suis pas très fan. Mais les reps sont cool. Donc, c'est sympa. Plus en plus, tu peux avoir la position du bas et du haut. Du haut, c'est là où il y a tout le merch de Belle. J'aime bien le haut, je crois. À part quand il y a personne, tu t'emmerdes pas mal. Mais bon, c'est la vie. Et Signature, j'aimais pas du tout. Donc, c'est là où il y a Guerlain. Parce que là, il y a les prix qui sont nulle part. Dior, c'est pareil. Les prix sont nulle part. Donc, on nous demande tout le temps la question. Moi, je les connais pas. Mais les représentants, ils le connaissent. Les prix. Quand ils sont dispo, ils te répondent. Quand ils sont pas dispo, c'est à toi à scanner le truc et à leur dire le prix. Et je vous ai parlé comme quoi j'ai du mal avec les chiffres. C'est pas simple. Surtout qu'il n'y a aucun parfum qui soit en moins de 100 $. Donc voilà. Et aussi à Dior, on vend des sacs de luxe vintage. Donc pareil, il y a très peu de sacs qui sont au-dessous de 1000. On a même eu des Kelly et des Birkin, donc des Hermès, à entre 20 et 30 000 $. J'ai dû dire ce nombre plusieurs fois. Ils sont partis, ils ont été vendus et je suis dégoûtée, c'est pas moi qui les ai vendus. Je n'ai vendu aucun sac d'ailleurs, je suis deg parce que ça aussi c'est un truc spécial, genre au-dessus de 4 000 €, je sais plus, on doit appeler quelqu'un, genre on peut pas faire la vente toute seule. En mode c'est tellement cher qu'il nous faut avoir un leader ou un coordinateur avec nous pour valider la vente. Donc ça aussi super gênant, ça m'est encore jamais arrivé. En vrai je veux que ça m'arrive pour savoir comment gérer parce que pour le moment ça me stresse parce que justement tant que je fais pas la situation, j'appréhende.
Et c'est un peu le cas, je reviens sur ce que je disais avec Signature, avec Guerlain. J'aimais pas trop ces 2 points de vente parce que je les avais peu fait. Là, maintenant, ces derniers temps, surtout au Dior, j'y suis pas mal. Donc ça va, je commence à peu près comprendre et il y a tout le temps des représentants, donc on est aidés en vrai. Même s'ils font pas notre taf à nous on fait pas leur taf à eux, on s'entraide, donc c'est sympa. Et Guerlain, pareil. Guerlain, je me suis fait en mode première de la classe. Il y a peu de produits en vrai à Guerlain comparé à Dior. Il y a beaucoup de parfums, il y a beaucoup de millilitres différents, etc. Là, Guerlain, il y a surtout du make-up et des parfums. Mais c'est plus du make-up qui vendent parce qu'on peut faire graver des lipsticks, des rouges à lèvres. Et ça, c'est ce qui marche le plus. Et donc ça, c'est super simple. Nous, on grave rien. C'est les représentants qui gèrent ça. Donc nous, on a juste à vendre. Donc c'est super simple au final. Et il y a 2-3 prix à savoir. Moi, j'ai pris mon petit carnet en mode première de la classe. Je me suis tout noté. Comme ça, si on me pose la question qu'il n'y a pas un représentant disponible, hop, je sors mon carnet, je dis les prix qui sont assez simples. Donc en vrai, ça va. Guerlain, j'apprécie de plus en plus. J'y suis très rarement, bizarrement. Mais j'apprécie de plus en plus. En mode, c'est pas si compliqué que ça, donc ça va. Voilà. La wine aussi, on a été formé donc à la vente d'alcool. On a même régulièrement des tastings, c'est-à-dire on goûte en fait les alcools. Genre, on a des réunions. On est payé pour ça. C'est vraiment un truc de malade. On a des réunions dans des salles où il y a des représentants de la marque qui viennent, qui nous expliquent un peu le processus. C'est rigolo parce que ce sont des Américains qui nous expliquent à nous Français comment le champagne et le vin se créent. Moi perso, je suis une fille du Sud. Ma famille adore picoler le vin et je crois qu'on avait des terres à l'époque. Bref, donc on va dire que je suis une famille de vignerons. Je connais à peu près comment se fait le vin. Je suis pas une pro de malade, mais donc c'est drôle des fois quand ils essayent de nous expliquer alors qu'on est français. Donc normalement, on connaît un petit peu. Normalement, pas tout le monde. Hein. Mais bref, en tout cas, c'est souvent intéressant quand on nous montre ça. Et surtout, on a l'occasion de goûter et donc ça nous permet après que quand on nous demande conseil, eh bien, on peut dire avec nos propres mots par rapport à ce qu'on sait aux clients, quoi, de conseiller. Bref, la wine, dès que j'ai été formée, j'ai été beaucoup à ce point de vente. Au départ, j'aimais pas trop. Maintenant, je crois que je suis habituée, donc ça va. Je suis pas la meilleure conseillère. Ça viendra avec l'expérience. Mais ça va. J'aime bien ce point de vente. Des fois, c'est drôle parce que on est un peu fatigué de temps en temps parce que forcément, on travaille. Et encore, on travaille pas tant que ça va. On fait des petites semaines parce que ça y est, on est... Avant qu'on arrive, ils étaient pas assez nombreux. Donc, ils faisaient tous de grosses semaines. Et depuis qu'on est là, il y a eu 2 vagues d'arrivée. Et là, cette semaine ou la semaine prochaine, il y a d'autres vagues qui vont arriver. Il y a plus grand monde qui fait des heures, quoi. Enfin, plus grand monde qui fait des heures, on fait des heures, hein, mais là, moi, je suis aussi entre 32 et 34 heures. Et encore, c'est parce que j'avais trade un shift avec un ancien, qu'on a échangé nos shifts. Moi, j'avais un shift de 7h30 et je suis passée à 8h30 la journée. Je pensais que c'était énorme, mais au final, non, parce que j'avais 2 pauses dans la journée, donc au final, ça séparait bien toutes mes heures. C'était 8h30, c'était une bonne journée. J'étais vraiment contente de cette journée. Bref, mais ouais, c'est drôle parce que des fois, j'ai pas trop envie d'aller au taf, mais dès que j'y suis, je sais pas, comme c'est l'univers Disney, bon, des fois tu tombes sur des cons, mais la majorité du temps, les gens sont cool. Donc voilà. Sincèrement, j'aime bien ce que je fais, donc c'est vachement bien. J'ai plus trop d'appréhension maintenant d'aller au point de vente. Des fois, ça me fait chier d'aller dans certains, mais en vrai, ça se passe toujours bien. Si j'ai un problème, j'ai toujours un collègue qui est dans le coin. Si j'ai des questions, pareil. Les cordes sont cool, les leaders sont cool. Enfin, moi, j'ai eu de problème avec personne jusque-là, donc premier mois très positif. J'ai pas voyagé ce mois-ci. Il faut vraiment que je commence à me bouger parce que j'ai vraiment l'impression que l'année elle va passer, mais comme ça quoi. Ça fait déjà 1 mois, ça me tue. J'ai même pas fait encore tous les parcs. J'ai fait que Magic Kingdom et Epcot. C'est un peu dur donc ça va, on n'a pas des grosses semaines. Enfin, j'ai commencé les 2 premières semaines avec les formations, tout ça, c'était des grosses semaines. Genre j'en ai fait une à 40 heures, mais après je suis vite descendue à 32, 34. Enfin voilà quoi. Mais ouais, mais les jours de repos, moi j'ai besoin un peu de me reposer quoi, vous voyez. Et là par exemple, c'est mes 2 jours de repos là. Et hier c'était prévu. Je suis restée volontairement en mode j'avais besoin de dormir et vraiment le temps de me reposer, de rester à la maison et d'avancer sur le montage aussi. J'avoue que ces derniers temps, depuis que je suis allée à Magic Kingdom, j'ai filmé un petit peu n'importe comment et je procrastinais pas mal. Quand je sais pas faire un truc ou quand je sais pas comment débuter quelque chose, moi je procrastine. Donc là ça a été le cas et hier je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai commencé à
à monter et à vous poster les vidéos Magic Kingdom. J'ai posté ma première là ce matin, enfin ce soir pour vous. Et donc ouais, je procrastinais un max sur le montage, donc j'ai pris pas mal de retard. Donc là, j'espère le rattraper. Et aujourd'hui, je devais aller au Hollywood Studio, mais j'ai pas eu ni l'énergie, ni l'envie. Et j'avais encore du montage à faire, donc je me suis dit, tant pis. Je me suis motivée quand même à aller à Disney Springs. Je sais pas si j'aurais dû vu tout ce que je viens de dépenser, mais c'est pas grave. Mais ouais quoi, voilà en gros. Mais ce qui est cool, c'est que genre demain, je commence à 14h45. Je l'ai déjà fait, c'est grave possible de faire une matinée part et d'enchaîner avec la journée de taf. Donc c'est cool. Mais ouais, donc j'ai toujours pas fait les Hollywood Studios et Animal Kingdom. Après Animal Kingdom, moi je sais pas si je vais kiffer ce parc. J'ai pas un très beau a priori pour le moment. On verra bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, d'ailleurs, parlant de Magic Kingdom, j'ai commencé à vlogger avec la cam, mais aussi avec mon téléphone. Et en fait, au final, je me suis un peu perdue entre les vidéos qui sont plus type réseaux sociaux, en mode rapide, 2-3 trucs conneries ou autre. Enfin, je calcule pas moi ce que je filme. Vous le savez, je suis naturelle. Il m'arrive ça, je filme, mais c'est en direct. Il y a des trucs dont je réfléchis en avance, que j'anticipe, et d'autres pas du tout. Et j'ai un peu fait n'importe quoi, je crois, avec le vlog Magic Kingdom. J'ai commencé avec la cam, en milieu de journée, j'ai arrêté la caméra. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais même pas si je procrastine. Pour le moment, j'ai même pas regardé mes rushs de caméra. Enfin, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir en faire. Je vous mets un sondage, je crois que je peux le faire maintenant avec YouTube. Est-ce que vous aimez vous regarder les vlogs sur YouTube ou vous préférez que quand j'aille sur les parcs, je fais que des formats verticaux en mode réel de moins de 3 minutes. Dites-moi ce que vous préférez parce que j'avoue pour le moment, je sais pas trop m'organiser. Justement, aujourd'hui, je devais aller au Hollywood Studio et le fait que je me suis dit, je sais pas comment filmer, ben ça m'a un peu réfréné d'y aller. C'est con, hein, c'est vraiment très con comme réflexion, mais c'est moi. Je suis très con. Mais voilà, écoutez, je sais pas trop quoi dire d'autre, ça fait pas mal de temps que je parle. Si, j'ai fait une FAQ il y a quelques jours sur Insta et j'y ai toujours pas répondu. Je pense qu'on va y répondre ensemble. D'ailleurs, merci, je vous le dis en direct, c'était la FAQ des 10K. C'est une scène qu'on soit 10K sur Insta, vraiment je me rends pas compte. C'est ouf. Merci. Alors, première question, est-ce que j'ai des connaissances sur place? Nope. Je suis arrivée en connaissant personne. Je suivais quelques personnes sur place qui faisaient le programme actuellement. Et on a un groupe Insta entre tous les arrivants de toute l'année 2026. Mais c'est tout, quoi. Je connaissais personne réellement en mode des potes, quoi. Comment est-ce que je me sens? Pas d'angoisse. Sincèrement, je me sens très bien. J'ai absolument pas d'angoisse, ni trop de stress, je crois. Après, je me pose pas trop la question non plus, donc... mais je crois pas. Non, sincèrement, je vis très bien. Comment est l'emploi du temps à Disney? Alors, c'est un peu spécial. On a nos plannings qui nous arrivent tous les dimanches pour... comment expliquer ça? Là, par exemple, moi, j'ai mon planning jusqu'au 14 juin. Non, jusqu'au 13 juin. Jusqu'au samedi 13 juin. Et ouais, donc le dimanche 7, j'aurai mon planning du 14 au 20 juin. Donc en gros, c'est ça. On a toujours notre planning. On a 2 semaines de visibilité. Et donc, on reçoit notre planning sur Cast Life, qui est une application de Cast Member. Et après, on peut, nous, entre collègues, trade. Donc, ça veut dire échanger des shifts. Ou même nos jours de repos. Donc voilà. Si ça se trouve, moi, demain, je peux échanger mon shift en dernière minute avec un collègue. Donc, il est plutôt fixe, mais en même temps, il peut changer. C'est un peu compliqué à expliquer. J'avoue, je sais pas trop comment le faire. Posez des questions si vous en avez en commentaire. J'essaierai d'être plus claire. Ah, question sur les colocs. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais j'en parle pas parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Je les croise très peu. J'avais une coloc quand je suis arrivée qui est partie 1 semaine après mon arrivée, 1 semaine et demie. Et donc, 2 semaines après mon arrivée, j'ai eu une nouvelle coloc. J'ai eu genre 4 jours solo avec la salle de bain que pour moi. C'était vachement cool. Mais ça n'a pas duré. Donc, j'ai échangé une américaine pour une autre américaine. Et en vrai, tout le monde est cool. Donc, ça, c'est de mon côté de l'appartement. De l'autre côté, il y a encore une américaine et une chinoise, si je me trompe pas. Et en vrai, on se croise très peu. Vraiment, déjà moi, je passe pas du max de temps dans les pièces communes. Quand je rentre à la maison, après toute une journée à avoir vu 1 million de personnes, à parler beaucoup anglais, ça fatigue de parler une langue étrangère, vraiment. À chaque fois que je suis en fin de shift, en fin de journée de travail, les derniers clients, je les plains parce qu'à chaque fois, je mâche mes mots comme jamais, j'arrive plus à parler. La dernière fois, j'ai sorti à la caisse, les chiffres, je commence à m'améliorer. Ça vient mieux avec le temps. Mais des fois, genre la dernière fois, j'ai sorti à la caisse. Oui, alors, en anglais, donc, genre la note, ça fait, je sais pas, on va dire 22. Donc, $22. Et j'ai sorti $22 et
9 cents. Genre vraiment, j'ai dit normal, $22 et 9 cents. Donc j'ai mélangé un anglais-français, mais n'importe quoi. La collègue qui était à côté de moi, elle est partie en fou rire. Mais quand je suis à la fin de la journée, je suis fatiguée et j'avoue que l'anglais, il est dur à parler. Mais bon. Et donc quand j'entre chez moi, vous comprenez que je suis 1000 fois plus fatiguée. Et pareil, taper la discute à des gens qui sont pas dans ma langue. Et puis même voir des gens tout court. J'ai juste envie de rester dans ma chambre et que personne vienne me faire chier. Donc j'avoue qu'on est très cordiaux entre roommates, mais c'est tout quand on se croise peu. Quand on se croise dans la cuisine, on se dit salut, comment tu vas, et c'est tout quoi. Et après, pour le moment, je fais pas ma chose, mais j'avoue qu'il y a des trucs qui me font un peu chier. Vraiment, le cliché qu'on a des Français comme quoi on n'est pas propre, mais les gars, on est 1000 fois plus propre que les Américains, c'est abusé. Je sais pas, après on est 4. Qui est la plus crade d'entre nous, je ne sais pas. Je pense pas que ça soit moi, et pourtant je suis pas des pubaniaques. Mais soi-disant, il y a une règle comme quoi on laisse pas plus de 24 heures de la vaisselle dans l'évier. Je retrouve du maïs par terre dans la cuisine. Enfin, je sais pas, le comptoir, il y a tout le temps des miettes. Enfin, je sais pas, en fait, c'est même pas simple, c'est juste normal de te dire. Je sais pas, moi, je me fais tous les matins comment on appelle ça, du pain dans le toaster. Et quand je fais des miettes, je les ramasse, quoi, je les fous à la poubelle. Enfin, c'est normal. Pas pour tout le monde, apparemment. Et pareil, on n'a pas la même notion d'électricité, d'écologie. Genre, les lumières laissées allumées tout le temps, que ça soit ma coloc actuelle ou l'ancienne, celle que j'avais, avec qui je partage la salle de bain, ça laisse tout le temps les toilettes ou la salle de bain allumée. On a des trucs qui tournent au plafond là. Elle, dans sa chambre, elle l'éteint jamais. Moi, je l'allume jamais parce qu'il fait déjà assez froid. Eux, ils le laissent tout le temps allumé, même quand elle est pas là de toute la journée. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de choses. Vraiment, j'ai envie de leur dire, les gars, c'est pas Versailles ici. Mais bon, c'est une expression qui est un peu trop française. Donc voilà quoi. Pareil, on a bon, ça, j'ai de la chance. En vrai, ça, je me plains pas parce que c'est déjà fou qu'on l'a. On a une Brita, donc c'est une grosse... comment on appelle ça? Merde, je sais pas, un truc qui filtre l'eau, quoi, parce que l'eau, elle est pas foufou à boire au robinet. À Skip, moi, elle m'a rien fait, je l'ai déjà bu, hein, mais voilà. Et donc, on filtre l'eau par cette Brita et tout le monde peut l'utiliser. Donc ça, c'est vachement cool. En vrai, c'est pas moi qui l'ai acheté, je sais même pas qui l'a acheté. Donc le fait que je puisse m'en servir, c'est déjà super. Donc en vrai, je râle pas. Mais bon, la règle, c'est censé que normalement, celui qui la termine ou quand il reste ça de fond, tu la re-remplis. Les gens le font pas. Moi, je le fais à chaque fois, mais les gens le font pas, quoi. Donc c'est chiant. Parce que des fois, je suis arrivée et il y avait pas d'eau dans la Brita, genre elle était vide de chez vide. Et moi, je suis là, s'il y a pas ça, je bois quoi en fait? Donc bon, parce que j'avoue, si je peux m'éviter de boire l'eau du robinet, ça me va. Bref, écoutez, c'est la vie, c'est la coloc, je le savais. En vrai, si je devrais refaire mes vœux à l'heure actuelle, je prendrais ma salle de bain pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ok. C'est la vie en communauté et c'est que pour un an. C'est pas grave. Je fais pas la chose. Peut-être dans quelques temps je râlerai. Pour le moment, c'est mes débuts. On verra. Je fais outre. Je vois pas mal de questions. J'ai déjà plutôt répondu. N'hésitez pas à voir mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux. Il y a pas mal d'infos que vous pouvez trouver vous-même. Faites pas comme les Américains, me demandez les toilettes alors qu'ils sont juste derrière vous. Oh là là. Ah oui, on m'a posé beaucoup de questions par rapport à l'UGC quand j'ai un peu raconté mon parcours quand j'ai eu les 10K. J'ai rien fait en UGC, les gars, vraiment. J'ai, comme une grosse pigeonne, j'ai acheté une formation que j'ai suivie en vrai à moitié. Je l'ai pas terminée. Et comme j'arrivais pas à gérer les réseaux sociaux, mon taf en CDI et l'UGC, parce que j'ai créé mon auto-entreprise, mais je n'ai rien fait avec. Je n'ai pas gagné 1 euro avec l'UGC. Et donc oui, j'ai voulu arrêter mon taf de base pour me foutre à 100% dans l'UGC, mais sauf que Disney World est arrivé entre-temps et je me suis plutôt lancée sur les réseaux sociaux dans le monde de Disney plutôt que bosser l'UGC. Puisque je partais en Amérique, ça me faisait chier de me former et de commencer à démarcher des marques jusqu'à que ça marche et après je me casse en Amérique où je peux plus faire de l'UGC, quoi. Les marques, elles t'envoient un produit et tout, elles vont pas m'envoyer outre-Atlantique. Puis même le temps, j'ai pas le temps. Donc voilà, peut-être à mon retour, je reprendrai cette formation et je me lancerai, je ne sais pas. Maintenant que j'ai 10K, est-ce que l'influence peut être aussi quelque chose? Je sais pas, sincèrement, je préfère pas penser au retour pour le moment. Mais voilà quoi. Mais en gros, j'ai rien fait avec l'UGC, à part un semblant de petite formation. J'ai acheté comme une pigeonne. Vraiment, moi je suis pas influenceuse, je suis influencée. C'est un truc de malade.
anecdote en tant que cast, ça il faudrait que, j'avoue que j'oublie vite, on a tellement d'échanges avec les guests, il faudrait que je me les note à la fin de la journée et que je vous fasse des vidéos, genre rien que ça, des anecdotes de cast. Je me note l'idée, merci beaucoup. On m'a posé la question, ce que j'appréhendais le plus avec ce travail et le voyage à Disney World. Je pense que ce que j'appréhendais le plus, c'était de pas aimer le taf. Et en vrai, même si des fois je vais au taf en n'ayant pas l'envie, mais quand j'y suis, j'oublie que j'ai pas envie pour le moment. Donc sincèrement, j'ai pas trop, ma plus grosse appréhension, je l'ai plus quoi pour le moment, donc c'est cool. Peut-être à voir dans la durée, parce que je vois qu'il y a pas mal de mes collègues qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas eu un programme simple. Il y en a, ils sont un peu pas aigris, mais ils ont hâte de rentrer à la maison. D'autres pas du tout. Hier, on a fait la living d'un de nos collègues et la living, c'est en mode, il a fait sa fête de fin de programme, quoi. Il part demain en France et peu cher, il voulait pas partir, quoi. C'était assez triste, hein. Les départs, ils vont être tristes. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se passe la vie là-bas? Écoutez, ça se passe bien. On est beaucoup dans la bulle Disney. Un petit peu trop. J'avoue d'être un peu frustrée de ne pas avoir de voiture. Les taxis sont chers. Pour le moment, moi, je reste dans la bulle Disney. Les bus qui partent de Flamingo nous amènent partout dans la bulle Disney, donc ça, c'est vachement bien. Pour les courses, c'est un peu chiant parce que justement, on doit se plier à des horaires. Mais bon, pas le choix, hein. Sinon, c'est cher les Uber. Pour les pins, il y a une boutique de pins qui est genre à 15 minutes en voiture de chez moi. Mais elle n'est pas desservie par les transports et les Uber, c'est $20 aller, $20 retour, quoi. Donc, mais bon, j'avoue que ma voiture me manque. C'est la vie. Ah oui, on m'a posé la question, est-ce que le fait d'avoir un compte sur les réseaux, ça a été un plus pour Disney? Pas du tout, pas du tout. J'avoue que j'en parle très peu de mon compte Instagram. Je pense que très peu de mes collègues le savent que j'ai 10 000 abonnés sur Insta, quoi. Je m'en vante très peu. Je sais pas si... J'ai pas honte, mais... Je sais pas, je suis de base timide, moi. C'est très facile, les réseaux, en mode... on se voit pas, en fait. On se parle par écran interposé. Enfin, filmer ce que je vous poste sur Insta, c'est des choses que je fais depuis des années, les gars, mais que je postais pas forcément. Parce que je sais pas pourquoi je postais pas à l'époque, sincèrement je saurais pas dire le pourquoi du comment, le temps, j'avais pas le temps ni l'énergie ou l'envie si, je l'ai toujours eu, mais je sais pas qu'est-ce qui a changé, mais un jour, c'est l'UGC en fait qui m'a fait me lancer et j'ai eu un déclic et de base ce compte là était fait pour l'UGC et au final il a tourné en étant un compte à 100% Disney et voilà quoi, mais en gros ouais non, je m'en suis absolument pas vantée lors de l'entretien, j'en ai absolument pas parlé. J'en ai pas du tout parlé non plus à ceux-là avec qui je suis arrivée. Je préfère que les corps des leaders ne savent pas que je suis sur les réseaux. De toute manière, on parle pas la même langue. Enfin, je m'en vante très peu et ça me va, moi. En vrai, tant que je fais des choses de mon côté et que ça prend pas le pas sur mon taf dans les deux sens du terme, ça me va, quoi. Surtout que Disney est très strict sur les backstage. Donc ça, je le sais, on n'a rien le droit de filmer un backstage parce que si vous savez des fois ce que je vois, je pense pas avoir le droit de vous le dire. Alors je suis désolée, je vais rien vous dire, mais j'ai vu des choses qui... En anecdote de cast, ça serait magique. Peut-être je vous le sortirai quand je serai plus embauchée par la Disney Company, mais bref, bon, on va s'arrêter là. Donc non, ça a aucunement un plus d'avoir un compte sur les réseaux. Voilà quoi. Disney World ne sait pas qui je suis et je pense ne le saura jamais. Qui sait un jour, je ne sais pas. Ça serait mon rêve d'être de la team influence de Disneyland Paris, là, comment elle s'appelle, les Insiders. Maybe one day, mais voilà quoi. Est-ce que le contrat est renouvelable? Non, c'est 15 mois max, on est bloqué par l'immigration, j'ai mon visa Q1 et jusqu'à début juin 2027, je suis obligée de quitter le territoire, malheureusement. Est-ce que j'ai rencontré des Français qui m'ont connue sur les réseaux? Oui, une seule personne, un couple. D'ailleurs, trop drôle parce que j'ai d'abord vu le mec en premier, je l'ai accueilli. C'est très bizarre, je sais pas trop comment accueillir les gens. C'est toujours bien d'accueillir dans notre langue, genre en disant bonjour, mais j'ai beaucoup le réflexe du hi guys. Donc j'essaie de mixer ça là depuis quelques jours maintenant, de dire bonjour et hi après, parce qu'il y en a qui comprennent pas ou qui se regardent bizarre parce que je parle pas dans leur langue, quoi. Et donc c'est un mec, donc voilà, il a rentré dans ma chic, donc je l'ai accueilli, j'ai fait hi, il m'a fait bonjour et je l'ai regardé en mode oh waouh, j'entends tellement d'anglais, je vous jure, entendre des Français ça nous fait du bien. Il m'a dit bonjour, je pense ça a vu sur ma tête, j'étais surprise, il a fait ah ça fait bizarre hein. Et après il y a sa copine qui est arrivée et direct elle me voir en mode vous êtes sur les réseaux vous non? Et donc voilà, c'était trop chou de les rencontrer, ça fait
très bizarre de passer du réel du virtuel au réel. Mais ça m'était déjà arrivé à Disney. Je crois que ça m'était arrivé une fois, une famille qui m'avait arrêté, pareil dans le parc. J'étais en mode guest et qui m'a dit « Ah, je vous suis sur les réseaux, non ?» Bref, c'est toujours chaud de vous rencontrer. N'hésitez pas à passer me voir. Ça fait toujours plaisir. Mais ouais, donc ça m'est arrivé une fois. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des Français. Même des Québécois. Les Québécois sont si choux avec nous. J'adore. Ah, question importante. Comment va mon portefeuille? Je vous avoue que je procrastine là-dessus aussi. Je n'ai pas fait... Je suis quelqu'un qui tient des budgets, qui essaye d'être carré dans son argent. Genre, j'ai plusieurs comptes bancaires avec... En France, genre, j'avais un compte pour les courses, un compte pour les restos, un compte pour les achats variables ou autres. Ici, j'y arrive pas. Déjà, ce qui est bien, on est payé à la semaine. Et ça, j'aime bien ça. Parce que genre, par exemple, je suis payée demain matin, je reçois mon salaire sur mon compte. Ce qui fait que là, aujourd'hui, bon, normalement, je n'aurais pas dû dépenser tout ce que j'ai dépensé, mais ça m'aide dans le sens où je sais ce que j'ai à dépenser dans la semaine. J'essaye de mettre de côté en début de semaine et le reste, je sais ce que j'ai à dépenser. Mon loyer part directement de ma fiche de paye, donc ça, c'est super. En vrai, je suis payée 300 et quelques euros chaque semaine. Dollars plutôt, pardon. C'est bien. Sincèrement, on est bien. Là, j'ai un peu trop dépensé cette semaine. Faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment spéciale budget où je vais plus en précision et tout, mais j'avoue que je gère un peu mal mon argent, je me restreins pas trop et one life. Pour le moment, je suis en mode one life. Mais je touche peu à mon compte bancaire français, donc ça c'est cool. Je l'ai touché un petit peu, mais je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Je pense vraiment une vidéo YouTube dédiée à ça. Ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vais faire une vidéo dédiée là-dessus quoi. Mais retenez ça, je suis en one life. En même temps, on n'a qu'une vie, quoi, merde. J'en suis du pin trading, j'adore. Là, je suis à Disney Springs, je viens d'en faire. Je kiffe, vraiment, c'est trop cool. C'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de faux pins, mais je commence à capter comment les reconnaître. Et c'est très frustrant parce qu'on a un pin board au taf et donc les gens échangent des pins pendant que moi, je travaille. Et des fois, j'en vois dépasser des pépites et je peux pas les prendre moi parce que j'ai pas mes pins sur moi et que je travaille, en fait. Je suis pas en mode guest, j'ai pas à faire de pin trading. Donc, c'est très frustrant. Genre, j'ai vu passer 2 pépites que j'aurais adoré avoir, mais tant pis. C'est pas grave. D'où vient ma passion de Disney? Je saurais pas trop quoi dire. J'ai toujours vécu avec Disney, les films et tout. Je suis allée 2 fois sur le parc quand j'étais enfant avec mes parents. Très peu de souvenirs en vrai. J'étais vraiment enfant. J'ai que des vidéos. Donc c'est plus ça mes souvenirs. Et un jour en 2022, sur un coup de tête, je voulais voyager. J'habitais à Paris et je voulais voyager, mais tout était cher. Voyager en étant solo, c'est un peu compliqué parce que si tu vas dans un hôtel et tu payes la nuit pour 2 personnes alors que t'es toute seule, enfin, c'est un peu compliqué. J'avais vu une vidéo, je crois, de Hello Maureen. Normalement, si vous êtes dans la sphère Disney, vous la connaissez. Très, très bonne conseillère voyage, très bon compte staff, vraiment de super recos et informations à chaque fois. Et j'avais vu comme quoi on pouvait être pass annuel. Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai pris mon pass, je suis allée sur le parc et j'ai vécu une année de magie. Et tout a commencé comme ça. Et après, j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai fait une pause j'ai eu 3 passes annuels depuis 2022 en faisant des petites pauses entre chaque. Et j'adore quoi. Disney, c'est ma seconde maison, c'est ma passion, voilà. C'est mon gouffre financier également, mais c'est ok. J'ai aussi cette question, est-ce que tout est comme je l'avais imaginé? Oui et non. Oui, dans le sens où Flamingo, j'avais une bonne vision de ce que c'était avec les réseaux. Que ça, mais sinon non, en vrai. Le taf, c'est pas comme je l'avais imaginé. Les parcs ne sont pas comme je l'avais imaginé. Tout est fou. Tout est tellement cool à découvrir. Moi qui connais Disneyland Paris comme ma poche, de découvrir de nouvelles choses, c'est à la fois perturbant parce que justement, je connais rien, je suis perdue, mais à la fois, j'adore découvrir et j'adore le fait de prendre mon temps pour tout découvrir. Je suis pas pressée en mode c'est le voyage d'une vie, c'est mon voyage de l'année où j'ai un timing, il faut que je fasse 4 parcs en 10 jours. Non, en fait, j'ai 1 an, donc ça, c'est génial. Mais j'avoue que Magic Kingdom, c'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Epcot non plus. Même le pavillon français, c'était pas comme je le voyais en vidéo. Enfin, ouais, non, c'est différent, mais j'adore. Et pour finir, écoutez, dernière question. Si être là était ton rêve, quel est le prochain à réaliser?
C'est une très bonne question parce que j'en ai aucune foutre idée. Je sais pas. Est-ce qu'à la fin de ce programme, je vais avoir envie d'en refaire un dans quelques années? J'ai aussi l'envie de faire une famille, donc d'être maman. Donc à l'âge que je suis sur mes 29 ans, il va quand même falloir un petit peu se bouger les fesses. Enfin, je veux pas avoir un gosse à 35-40 ans, même si ça se trouve c'est à l'âge que je l'aurai. Enfin, je ne sais pas de quoi demain est fait. En vrai, je me prends pas trop la tête pour l'après pour le moment, même si ça me torote quand même un peu, mais c'est pas grave. Mais j'avoue, quel est mon prochain rêve? Après, peut-être ça serait... Si, ouais, un rêve que j'ai, ça serait de... Je sais pas, un rêve un peu fou peut-être, mais d'être créatrice Disney à 100%, de vivre de ma passion et de faire partir de la team Inside Ears de Disneyland Paris. Ça serait dingue en vrai d'être carrément invitée par le parc, faire mes vidéos, ça serait mes... Ouais, je pense que ça serait ça mon prochain rêve. Et créer ma famille. Voilà. Écoutez, on va finir là-dessus. Et info qui clôture aussi cette belle vidéo. Je vous avais dit que j'étais un peu frustrée de ne pas voyager pour le moment. J'ai réservé mon premier voyage. Je pars début juillet à Disneyland Californie. C'est ouf. Vraiment, c'était mon voyage à faire en priorité parce que je voulais fêter les 70 ans du parc et il se termine le 9 août. Alors, j'y vais pas à la bonne période. Les prix sont un petit peu chers. Mais les gars, je suis cast member, c'est-à-dire que je n'ai pas à payer mes entrées sur le parc. J'ai juste payé mon avion et un hôtel. Pas Disney malheureusement parce que même avec nos réduits cast, c'est un petit peu cher. Donc, c'est pas grave. J'ai pris un hôtel qui est pas très loin. C'était un petit peu cher. Ça, je l'ai pas payé avec mon salaire, par exemple. Mais c'est pas grave. Je vais à Disneyland Californie, c'est un truc de malade. J'aurais fait 3 parcs Disney sur 6. Il y en a 6. Ouais, les 3 autres, c'est en Asie. Je sais pas si je les ferai un jour, mais why not? Bref, donc on se voit très vite. Écoutez pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous sortir un semblant de vlog Magic Kingdom, de vous faire la vidéo sur l'argent. Et dites-moi si vous voulez d'autres sujets de vidéos qui peuvent être sympas. Je vais essayer de filmer un petit peu plus en vrai. Mais encore une fois, je me force jamais à filmer. Donc voilà, si j'ai rien à dire, je ne vais pas parler pour ne rien dire. Là, j'avais beaucoup à dire et ça fait 50 minutes de rush. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, c'est ok. Écoutez-moi en mode podcast, j'espère que ça vous plaît et on se voit très vite. Suivez-moi sur les réseaux, c'est là où je suis la plus active. Et la bise quoi. On se voit très vite. C'est les chaises, je vais péter un plomb, il faut que je parte de cet endroit. Ah, et avant de finir, j'ai oublié de parler de 2 sujets importants. Un, la bouffe. Écoutez, vous m'avez pas mal demandé de retour de course depuis que j'avais fait le tout premier le jour de mon arrivée. Mais j'avoue que c'est un peu un calvaire, la bouffe ici. Sincèrement, la France me manque sur ce point, mais 1000 fois. La bouffe et famille, amis, c'est fou. Donc ouais, pour le moment, tant que je suis pas trop rodée, j'y vais à tâtons dans les magasins, sincèrement. C'est affreux. C'est très très dur. Le soir, quand je rentre du taf, qu'il est 22-23, je bouffe une salade et c'est dodo. Et la journée, sinon, c'est pâte à donf. Il y a quelques fruits et légumes surgelés que j'ai achetés, mais c'est pas fameux, sérieux. Je suis pas très fan de cuisiner, moi, donc bref, pour le moment, c'est un peu chiant, mais j'espère que je vais pouvoir me roder. J'essaye de pas trop manger en extérieur, c'est déjà ça. Mais bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et la météo, deuxième sujet important. Écoutez, ça va, sincèrement. L'humidité est dure. Genre, faut pas avoir peur de suer. Surtout en Merche, on a 3 positions qui est dehors. Donc, on est souvent à l'extérieur. Et en intérieur, on a la clim. Mais fait chaud. Fait chaud et fait humide. Donc, on transpire très, très facilement. Mais vous savez quoi? Il y a des journées où c'est très agréable. Comme aujourd'hui, le max, c'est 28 degrés. Et il fait bon. C'est ouf de se dire qu'à 28 degrés, il fait bon. Mais j'ai l'impression que l'air est sec. J'ai même pris une petite veste. Putain, le pont, il est immense et j'ai des gens qui viennent se greffer à moi. J'ai pris une petite veste avec moi là ce soir parce qu'il allait faire 20 degrés la nuit. On a des chances d'avoir des jours cool comme ça. Vraiment, aujourd'hui, c'est un temps mais parfait. Nuageux, pas de soleil, pas trop de soleil en vrai, pas trop de pluie. J'ai l'impression qu'il fait sec. Enfin, c'est dingue. J'adore. Mais ouais, là, on arrive à la saison de l'été, donc la saison des pluies. C'est dur, hein. Je suis rentrée une fois sous la pluie en ayant ni... C'était le jour de l'orage, ni parapluie et en même temps en orage, vaut mieux pas avoir de parapluie ni poncho parce qu'on a un poncho qui est donné par l'entreprise. Maintenant, j'ai toujours mon poncho avec moi. Une fois, pas 2. Écoutez. Donc voilà. Sinon, en vrai, la météo, elle est pas si horrible que ça. Enfin, moi, je suis une fille du sud qui n'a jamais eu la clim à la maison. Ça va. Ça pourrait être pire. Ce qui est bien, c'est qu'à l'appart, j'ai pas chaud. Et si j'ai chaud, pire, j'ai le ventilo là-haut, mais j'ai très vite froid. Donc, aucun problème à la maison. Mais dehors, quand tu sors, ça fait chaud, mais ça va. Bah après, je suis pas encore dans l'été pur et dur. On commence à y arriver. Mais là, aujourd'hui, il fait super bon. Donc voilà.